Alors attends, justement, 66, effectivement, Oléron est relié au continent par ce Par ce viaduc. viaduc. Descend, il y a l'île de Ré également. Absolument. Je parlais des îles de Il fait l'Atlantique. combien le pont de l'île de Ré? Ah, il est un peu plus long, court. 2926 mètres. Un peu plus long. Il date de 1988, 88. ce pont. Combien il y a de moules dans ma cocotte? Ouais. 462. Oh merde. Tu les as comptés? Et c'est vrai que ce pont de l'île, à chaque fois qu'une île est reliée au continent par un pont, ça change totalement la vie Oui, de l'île, ça c'est ça évident. désenclave. Ouais. Voilà, l'été, les vacanciers affluent du coup, que ce soit ici à Oléron ou sur l'île de Ré. C'est néanmoins une certaine douceur de vivre, un certain accueil qu'on trouve sur une île, notamment sur l'île de Ré. Alors on va aller découvrir Saint-Martin de Ré. Il se dégage là-bas de ces vieilles rues, de ces jolies maisons à un étage seulement, anciennes maisons de pêcheurs, ça souffle par le blanches vent, avec ouais. des volets verts. Bien sûr. C'est vraiment la carte postale. Et alors si on ajoute là-dessus le petit port de Saint-Martin-de-Ré, qui est dans ces fortifications Vauban, c'est le bonheur, la preuve par l'image. En quittant le continent pour l'île de Ré, on n'a Dieu que pour lui. Lui, c'est le pont de l'île de Ré. 3 km de long, 15 mètres de large, 50 000 tonnes de béton. C'est le 4e plus grand pont de France. Depuis sa construction en 1988, cet ouvrage d'art a changé la vie des habitants et des touristes. C'est un fameux boulot de l'avoir construit et que bon, ça permet quand même d'accéder facilement à l'île de Ré à laquelle on n'accéderait pas autrement. C'est bien pratique par rapport à avant où il y avait le bac et c'était très long. On va beaucoup plus vite, si on peut dire. Aujourd'hui, la traversée du pont dure seulement 2 minutes. Mais avant sa construction, il fallait emprunter le bac, un bateau à fond plat. L'été, on pouvait attendre jusqu'à 6 heures pour prendre le bateau. Jean-Gilles Marcello, directeur du pont, se souvient. Avant du temps des bacs, il fallait gérer sa vie et son planning personnel en fonction des passages des bacs, des heures d'ouverture et de passage. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus libres. Il y a une continuité sur le territoire pour pouvoir se déplacer quand bon il leur semble. Tous les ans, plus de 3 millions de véhicules empruntent ce colosse de béton, capable de résister à de fortes rafales de vent et même à des secousses sismiques. Tous les véhicules qui traversent ce bras de mer doivent passer le péage. Gratuit pour les habitants de l'île, il est payant pour les visiteurs. Et à la barrière de péage, c'est Marie-Monique Brasseur qui officie. Elle fait partie de la 50aine d'employés du site. Une bonne journée à vous. Ce qu'elle aime, c'est le contact avec la clientèle, qui, une fois au péage, est impatiente de mettre les pieds dans le sable. Une bonne journée. Au revoir madame, merci bien, au revoir. Oui, il y a l'excitation comme tout le monde. Quand on part en vacances, on est content d'arriver, quoi. Donc, et quand le soleil est encore là de la partie, c'est merveilleux. Voilà, ils attendent qu'une chose, c'est de poser les valises. Et si les vacanciers ont le sourire, c'est que de l'autre côté du pont s'offre à eux un véritable petit coin de paradis. Avec près de 70 km de côte, l'île de Ré attire plus d'1 million de touristes en haute saison. En quête de découverte, les promeneurs se retrouvent inévitablement à Saint-Martin-de-Ré, capitale historique de l'île. Ses maisons typiques aux volets verts et gris, son port aux allures de carte postale, ses ruelles colorées par les roses trémières, caractéristiques de l'île, toutes ici, ou presque, invitent à la détente. Et lorsqu'il arpente les venelles de la ville, André Dietrich dévoile le vrai visage de Saint-Martin. Ce qui me plaît dans ces ruelles, c'est de déambuler, de découvrir chaque fois quelque chose de nouveau. Des maisons où je n'ai pas remarqué telle ou telle sculpture ou telle gravure dans la pierre ou tel nom gravé dans la pierre. Voilà, ça fait partie du charme qu'on peut trouver, moi, de ce que j'aime dans l'île de Ré. Et si Saint-Martin réussit à conserver une douceur de vivre, c'est notamment grâce aux remparts qui entourent la ville. Hautes d'environ 9 mètres, ces fortifications constituent une véritable ceinture protectrice de 14 km de long. Construites par Vauban en 1681 sur ordre de Louis XIV, elles ont servi à façonner la ville et à la protéger contre les envahisseurs potentiels. Guillaume Tudenec est un fin connaisseur de la ville et un passionné d'histoire.
C'est l'ingénieur Vauban qui va tracer, qui va suivre ce chantier. L'objectif était de rassembler toute la population de l'île de Ré derrière ces murs, derrière ces remparts, en cas de débarquement ennemi, essentiellement anglais ou hollandais, qui pouvaient menacer le littoral de Charente-Maritime. Un endroit magique, oui, pour les amoureux de tranquillité. Mais pour ceux qui recherchent l'animation, c'est au port qu'il faut se rendre. Véritable cœur de ville, ce port de plaisance est le plus grand de l'île de Ré. En toute saison, il fait le bonheur des touristes. Ici, on flâne, on se balade, et pas question de visiter le port sans acheter une glace. Cette douceur, c'est une institution de l'île de Ré. L'été, on peut même attendre jusqu'à 2 heures pour en déguster une. Rien d'étonnant lorsqu'on sait qu'un grand guide gastronomique a placé le glacier du port dans les 5 meilleurs de France. On y met tout notre cœur, toute notre âme. C'est un savoir-faire qui s'est transmis, je suis la 2e génération donc. Et je crois que les gens ne s'y trompent pas quand ils la dégustent, ils sentent tout l'amour qu'on met dans notre métier et dans nos produits. Dernière étape incontournable de Saint-Martin-de-Ré, le clocher observatoire, situé au sommet de l'église Saint-Martin. Ouvert au public tout l'été, il offre une vue imprenable sur la ville. Et à cette hauteur, on peut admirer l'architecture et les toits de tuiles typiques. Et surtout, l'on peut s'imprégner une dernière fois du charme si particulier de Saint-Martin-de-Ré.